Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 21 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette mi-journée, nous venons renouveler nos forces et nous recentrer sur ta présence. Père fidèle, merci pour ta main qui nous a soutenus jusqu'ici. Merci pour les bénédictions visibles, celles que tu caches avec amour. Nous te confions la suite de cette journée. Dirige nos pas, éclaire nos pensées et garde nos cœurs en paix. Que tout en nous glorifie ton Saint-Nom. Ta parole nous encourage. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Bien-aimé, Dieu te garde dans une paix parfaite, une paix parfaite, bien-aimé, une tranquillité parfaite. C'est ce que nous avons comme avantage, parmi tant d'autres, d'être en Christ. La paix de Christ, bien-aimé, que la paix de Christ soit avec vous ce midi. Que la paix de Christ soit avec quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Christ brise tous les liens sataniques dans la vie de quelqu'un cet après-midi, bien-aimé. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ pour jouir pleinement de cette paix, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à poser cet acte qui est un acte primordial dans notre vie, qui est ultime dans notre vie, bien-aimé. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur? Si tu veux bien le faire, bien-aimé, prends la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie, sois mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Étends ta main et débarrasse-moi de tout ce qui me détourne de toi. Étends ta main et brise en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Je veux naître de nouveau aujourd'hui. Je veux naître de nouveau aujourd'hui. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Sur le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu soit loué. Les anges sont heureux dans le ciel. Dieu est heureux pour toi qui te répands aujourd'hui, pour toi qui l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Nombres chapitre 26. La parole de Dieu est plus que de l'or, plus que de l'argent. Que Dieu crée dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui l'amour de la parole de Dieu. Que Dieu crée dans le cœur de quelqu'un la vision. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un qu'il voie la parole de Dieu. Pas comme il le voyait souvent, mais qu'il voit ce précieux trésor comme de l'or, comme de l'argent. Plus que de l'or, plus que le diamant, plus que de l'argent. La parole de Dieu peut créer, bien-aimé. Et la parole de Dieu crée. Ce n'est pas seulement qu'elle peut créer, elle crée, bien-aimé. Ce qui te manque dans ta vie, la parole de Dieu peut combler tous les vides dans ta vie. Vide financier, vide intellectuel, vide marital, vide spirituel. Oh, tout type de vide, bien-aimé. La parole de Dieu est un tout. Lisons la parole de Dieu dans l'espoir qu'elle vienne combler dans notre vie, dans nos familles, tout ce qui est vide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, bien-aimé. Qu'est-ce qui va combler ce vide? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu dit, et Dieu vient ici, sa parole comble le vide. Dieu a trouvé cette terre, Dieu a constaté que la terre était informe et vide. La terre était vide, mais ce qui a amené le comble, ce qui a comblé, bien-aimé, la terre, c'est quand Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, on
dit que c'est sa parole. La parole de Dieu doit combler ta vie. La parole de Dieu doit combler le vide de ta vie, le vide sentimental de ta vie, le vide financier de ta vie, le vide intellectuel de ta vie, le vide spirituel de ta vie. Puisse la parole de Dieu combler le vide dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un ce midi. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 26. Nouveau dénombrement à la sortie du désert. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Ezron, de qui descend la famille des Ezronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont fit le dénombrement furent 43 730 fils de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, c'est selon leur famille. De Nemuel descend la famille des Nemuelites. De Jama, la famille des Jaminites. De Jacan, la famille des Jakinites. De Zérach, la famille des Zérachites. De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille de Téphon, descend la famille des Téphonites. De Agi, la famille des Agites. De Chouni, la famille des Chounites. d'Osni, la famille des Osnites. D'Éri, la famille des Érites. d'Arod, la famille des Arodites. d'Aréli, la famille des Arélites. Ce sont là les familles des fils de Gad d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda et Er, fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélamnites. De Péretz, la famille des Péretzites. De Zérach, la famille des Zérachites. Les fils de Péretz furent Ezron, de qui descend la famille des Ezronites. Amol, de qui descend la famille des Amolites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur famille de Tola, descend la famille des Tolaïtes. De Pouva, la famille des Pouvites, on va dire plus vite, bon, ou Pouvites, hein, selon. De Jachoub, la famille des Jachoubites. De Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille. De Séred, descend la famille des Sardites. D'Élon, la famille des Élonites.
de Jaléel, la famille des Jalélites. Ce sont là les familles des Zaboulonites, d'après leur dénombrement 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm, fils de Manassé de Maki, en descend la famille des Makirites. Maki engendra Galade. De Galade descend la famille des Galardites. Voici les fils de Galade, Gézer, de qui descend la famille des Gézérites, Élec, la famille des Élékites, Asriel, la famille des Asriélites, Sichem, la famille des Sichémites, Shemida, la famille des Shemidaïtes, Épher, la famille des Éphrites, Téphochad, fils de Épher, n'eut point de fils, mais il eut des filles, mais les noms des filles de Télophchad, Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirza, ce sont là les familles de Manassé d'après leur dénombrement 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille de Chouté, Lâche descend la famille des Choutal, le Chite de Beker, la famille des Bacrites de Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Choutelash, des grands est descendu la famille des Iranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement 32 500. Ce sont là les fils de Joseph selon leur famille, fils de Benjamin selon leur famille de Béla, descend la famille des Balites d'Asbel, la famille des Asbélites, d'Achiram, la famille des Achiramites, de Choufam, la famille des Choufamites, de Oufam, la famille des Zoufamites. Les fils de Béla furent Ar et Narman. Dar descend la famille des Ardites, de Narman la famille des Narmanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille de Choucham, descend la famille des Chouchamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille totale pour les familles des Chouchamites, d'après leur dénombrement 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille de Jimna, descend la famille des Gimnites, de Gisvi, la famille des Gisvites, de Béria, la famille des Bérites. Bériites, des fils de Béria descendent de Héber, descendent de Héber, la famille de Hébrite, de Malkiel, la famille des Malkielites. Le nom de la fille d'Azer était Sérach. Ce sont là les familles des fils d'Azer d'après leur dénombrement 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille de Jatzel, descend la famille des Jatzélites, de Gouni, la famille des Gounites, de Jetzer, la famille des Jitzirites, de Shilem, la famille des Shilémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement 600. 1730. L'Éternel parla à Moïse et dit, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement, mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre.
Voici les Lévites dont on fit le dénombrement selon leur famille. De Gershon descend la famille des Gershonites, de Kehat de la famille des Kehatites, de Merari la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Mouchites, la famille des Korites. Kehat engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itama. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 23 000. Ils ne furent pas compris ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï, car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, et ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole nous guérit, ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien, et nous ne pouvons rien faire sans elle. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.